Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une vidéo, c'est comment je fais pour faire ma crème. Alors on va voir différentes petites choses. Tout d'abord, faudra désinfecter tous vos ustensiles à l'alcool à 90, soit pour recevoir la crème, soit pour faire les mélanges. Les gants, c'est facultatif. Perso, habituellement, je me lave bien les mains, je me les désinfecte et je mets pas de gants. Là, j'ai mis des gants pour une personne, mais juste pour cette vidéo-là, hein. Voilà. Donc, alors, comment je fais? Moi, je vais faire une crème très, très, très riche, déjà pour moi et pour mon mari. Alors, c'est une crème que je fais depuis 2014. Enfin, ce style de crème que je fais depuis 2014, que j'ai vu sur la chaîne Les Rêves d'Ève. Je vous mettrai le lien de sa recette à elle. Donc, c'est le même principe, sauf qu'elle a utilisé d'autres ingrédients. Et donc, on va voir. Donc, moi, je fais une grosse quantité. Je crois que c'est l'équivalent de 100 millilitres. Donc, pour la quantité que je fais, je mets 80 grammes de la phase liquide, la phase eau. Donc, ce sont, pour ma part, des hydrolats auxquels je rajoute des poudres que, une fois chauffées, les poudres vont se dissoudre. Je vais vous dire ce que j'ai mis. Et ici, 35 grammes de différentes cires et d'huile. Alors, pour la phase aqueuse, je crois que c'est celle-là, la phase grasse, je mets toujours 3 beurres. Alors, pour l'instant, tout vient de chez Amazon. Je mets le beurre de cacao, 5 grammes, qui est antioxydant, apaisant, raffermissant. 5 grammes de beurre de mangue, parce que lui, il est très, très excellent pour les peaux matures, tout ça, fortifiant et protège. Et bien sûr, le beurre de karité pur. Enfin, là, il est blanc, mais en fait, il est jaune, hein, en fait, en vrai. Enfin, à la caméra, il sort blanc. Et donc, le beurre de karité que l'on ne présente plus. Et j'ai mis 12 grammes d'émulsane. Voilà. Alors, je ne mets que de l'émulsane tout simplement parce que là, je veux que ma crème, elle soit... qu'elle ait un aspect un peu mousse. Vous savez qu'elle va très vite pénétrer dans la peau. Voilà, elle va laisser un aspect velouté. J'ai fait d'autres tests avec... Parce que comme je vous dis, c'est depuis 2014, je l'ai fait avec la cire d'abeille. Ça, c'est la vraie cire d'abeille. Qui vient de chez l'apiculteur. Normalement, la vraie cire d'abeille, elle est même noire. Mais là, elle a été passée plusieurs fois pour être jaune comme ça. Et ça sent bon. Bref. Là, j'en mets pas. Mais si je veux une crème qui a un aspect beaucoup plus... un beurre, quoi, en fait, je mettrai ça. Éventuellement, si vous voulez une crème qui fasse crème-crème, la crème, quoi, vous mettez 10 grammes d'émulsane et 2 grammes de cire d'abeille ou de Cirabella, là c'est un dérivé de la cire d'abeille. Voilà. Ensuite, en huile. Alors là, ici, j'ai un contenant où j'ai toutes mes huiles de mélanger. C'est-à-dire, je vais vous dire principalement ce que j'ai comme huile. Huile de carotte, huile de rose, huile de cartame, l'huile de nigel, bien sûr, très, très connue dans les pays du Maghreb, qui est excellente. L'huile d'abricot aussi, enfin de noyau d'abricot, qui est excellente. J'ai mis de l'huile de tomate, de pépins de tomate, pardon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'huile de nigel, l'huile d'amande douce. Ah, l'huile de germe de blé, excellente. L'huile de germe, surtout pour les peaux matures, très nourrissante, très raffermissante, un peu d'huile d'avocat. Voilà. Et en tout, là, il y a 35 grammes d'huile et 12 grammes d'émulsane, d'émulsifiant en fait. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser des huiles de cuisine à condition que ce soit des huiles de première pression à froid et de préférence bio. Par exemple, l'huile de soja, l'huile de noisette,
Moi, j'ai des huiles, j'ai l'huile de tournesol, j'ai l'huile de colza, mais je m'en sers pas dans mes préparations cosmétiques, mais ces deux-là, elles sont bio et première pression à froid. L'huile de chanvre aussi, excellente l'huile de chanvre pour les peaux matures. Euh, voilà, voilà. Ah, et j'ai mis aussi ça. Vous pouvez aussi fabriquer vos propres huiles. Ça, vous vous souvenez, c'était l'huile de coco que j'avais fabriquée avec vous, que je vous ai fait en vidéo. Je vous mettrai le lien si vous voulez, si vous l'avez pas vu. Enfin, si j'oublie pas, parce qu'à chaque fois, je dis je vous mettrai le lien et j'oublie une fois sur deux. Et dedans, ici, ce sont les pétales de rose. Voilà, de mon jardin que j'ai froissé. J'ai mis à macérer d'abord dans un bocal et tout l'été, là aussi, je vous mettrai en barre d'infos comment je fais mes macérats d'huile, quoi. Voilà. Et donc j'avais fait l'huile de rose et j'avais fait aussi, ça, elle est excellente et mon mari pourrait confirmer. C'est une huile que j'ai faite justement pour tous les gens qui ont mal au dos. Elle est en même temps à la fois anti-inflammatoire, donc ça va aller pour tout ce qui va être problème inflammatoire des tendons, tout ça, et en même temps musculaire. Voilà. Donc il me semble que cette huile-là, je vous l'ai fait en vidéo aussi, donc j'essaierai de la retrouver, de vous la mettre en barre d'infos. Et franchement, celle-là, elle est testée et il va falloir que j'en refasse. Il va falloir que j'en refasse cet été. Voilà. Donc maintenant, je pense que je vous ai tout dit. Donc après, on mettra un conservateur. Enfin non, on mettra des huiles essentielles ou des agents actifs. Alors moi, je crois que j'ai un ou deux agents actifs et j'ai essentiellement des huiles essentielles. Alors surtout si vous êtes allergique aux huiles essentielles, bien sûr, vous n'en mettez pas. Hein. Et en conservateur, alors ça c'est pour la vitamine E, pour la phase grasse, je mettrai 15 gouttes. Et une cinquantaine de groupes de... Non, c'est pas celui-là que je vais prendre de conservateur. Une cinquantaine de gouttes de... Voilà, l'extrait de pépins de pamplemousse qui est un conservateur naturel. Voilà, et en fait on met 0,6 à 1% de la préparation, ce qui équivaut à peu près à une cinquantaine de gouttes. Voilà. Les poudres que j'ai mis à diluer là-dedans, enfin que je vais aller diluer, j'ai mis du lait de jument. Vous savez, les crèmes à base de lait de jument, non, ah ouais, lait de jument. Alors à savoir que le lait de jument, c'est les mêmes propriétés que le lait d'ânesse ou que le lait de la femme enceinte, quoi. Voilà. Enfin, humaine, enfin, que nous, quoi. J'ai mis de la poudre qui est stimulante et anti-âge de Centella asiatica. Par contre, celle-ci, il faut en mettre très très peu parce qu'elle a un petit peu de mal à se dissoudre. Elle est un petit peu embêtante. Et j'ai mis de la gomme d'acacia. J'ai mis de l'acacia. Voilà, qui va être un peu un actif lixant, fixateur. Bon, il a plusieurs utilisations. Après, j'ai d'autres types de poudres. Alors, je voulais vous montrer. Alors, je ne sais plus si ça se fait toujours, mais je crois qu'ils font toujours ça chez Amazon. Aussi, ils font des toutes petites doses. Donc, ici, c'est la poudre de... je ne vais pas en mettre, hein, je ne vais pas trop... voilà. Vous pouvez trouver des poudres qui vont convenir à ce que vous recherchez et à vos problèmes de peau, si vous avez des problèmes de peau. Voilà. Vous voyez, si vous voulez une crème qui va être plus dans la lumière, plus... ben, moi, je la veux très très riche, là. Je veux qu'elle soit réparatrice. Donc, voilà. Là, c'est la poudre de... Mangista, alors je sais pas si je la prononce bien. Voilà, mais vous avez toutes sortes d'autres de poudres comme ça en, en petite dose. Donc c'est pas mal. Et les beurres aussi. Si vous voulez, les beurres aussi, j'en ai. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là? Dans le frigo. Non, ils sont là. Voilà. Et les beurres, c'est pareil. Vous en avez comme ça en petite dose. Je crois que c'est des 10 grammes. 10 millilitres, voilà, 10 grammes. Oui. Ensuite, je me sers, pour les mesures, vous pouvez vous servir d'une grosse seringue comme ça.
Par exemple, si vous mettez qu'un seul hydrolat, vous ne faites pas un mélange, vous prenez dans votre bouteille et vous allez mettre direct 80 millilitres. Voilà. Et je me sers aussi de cette cuillère-là, qui est une cuillère teaspoon, une teaspoon, voilà, qui fait 5 millilitres ou 5 grammes. Voilà. Tac. Et mes poudres, j'en mets vraiment très très peu. J'utilise une toute petite, j'utilise une dash comme ça pour les prendre. Vous voyez, c'est vraiment très peu, quoi. Mais ça, les poudres, c'est franchement facultatif. Donc, dans un premier temps, on va faire chauffer ça au bain-marie. Et ensuite, on va se retrouver pour l'incorporation des deux et des huiles essentielles. Voilà. Voilà. Alors, je voulais vous dire aussi une chose, c'est que les ingrédients que je vais mettre, ça va faire en sorte que la crème, elle soit forte. Elle va être un petit peu assez forte au niveau odeur. Après, à vous de voir, voilà. Sentez les huiles essentielles avant de les mettre. Mettez plutôt peut-être des principes actifs tels que, alors Ève, elle a utilisé le principe actif de kiwi qui va apporter, voilà, une senteur fraîcheur, tout ça. Euh, donc moi, tout vient de chez, pour l'instant, Aromazone. Tout simplement parce que ils ont énormément de choix. Après, voilà, c'est pas que je le recommande ni que je le recommande pas. Je vais tester plus tard d'autres sites, mais le truc c'est qu'Aromazone ils ont tout. Euh, voilà. Ah oui, sur mon dernier haul, il me manquait l'huile de fenugrec. Ils me l'ont renvoyé. Ils m'ont renvoyé, mais j'ai dû insister par 2 fois, m'envoyer 2 mails. Mais même pas, enfin, je sais pas, un mot d'excuse, tout ça. Et il y a autre chose, c'est que tout au début, quand je commandais chez eux et que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, je leur avais demandé un code promo pour vous. Parce que vous savez que alors les codes promo, vous avez soit les codes qui vont absolument rien rapporter à la youtubeuse, donc moi j'en ai quelques-uns comme ça. Donc c'est ce que je comptais, je pensais qu'ils allaient accepter de m'en donner un, voilà, pour la communauté de ce style-là. Et puis après, vous avez aussi les codes promo qui vont rapporter un petit pourcentage, comme quand j'ai, des fois je mets, quand je fais Créafirme ou Perlaya, je crois. Voilà, ça c'est des petits codes promo qui vont vous rapporter 50 centimes, enfin qui vont me rapporter 50 centimes par commande, vous voyez. Mais il y en a sinon qui ne rapportent absolument rien, c'est voilà, c'est un plus. Et ils ont refusé, me disant que leurs produits étaient déjà suffisamment peu chers. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait d'autres youtubeuses. Alors, si je retrouve ces vidéos-là, je vous mettrai leur code promo, qui avaient eu des codes promo. Et du coup, je leur ai aussi envoyé un mail parce que je voulais un code promo. Parce que moi, là, tout ce que vous voyez là, c'est qu'un petit échantillon, hein. Depuis 2014 que je commande, et c'est à base de 50-100 euros à chaque commande, hein. Donc, voilà. Après, je suis dans le superflu, peut-être, certainement même. Mais bon, ça, c'est mon problème. Donc, voilà, j'estimais que... et je n'ai eu aucune réponse. Par contre, j'ai vu qu'ils avaient répondu à une vidéo d'une personne qui parlait un peu de l'aloès vera, d'Aromazone et tout ça. À elle, ils ont été lui répondre alors qu'elle n'était pas du tout cliente. Donc, une de leurs propres clientes, ils en ont rien à secouer. Et par contre, ils prennent le temps. Voilà. Donc, ça m'agace. Voilà, ça m'agace un petit peu. Mais ça m'empêchera pas de commander chez eux. Mais il y a des trucs que je ne commanderai plus, que je vais commander ailleurs. Parce que déjà, ça peut être, on peut les trouver moins chers ailleurs. Tu me dis s'ils t'agacent, j'irai leur causer, moi. Donc voilà, j'ai fini ma petite aparté. Alors vite avant que tout refroidisse. Donc là, on va mélanger les deux.
Alors, il y en a qui mettent tout d'un coup. Moi, je fais faire petit à petit. Et je mélange dans le même récipient que l'huile. Hein. Voilà, et on monte ça petit à petit en mayonnaise. C'est pareil, la couleur, elle va pas être tip top. Hein. Ah, si vous voulez une jolie couleur rose, vous pouvez utiliser de la poudre de rose à délayer dans l'hydrolat. Bon, moi je veux qu'elle soit efficace. Hein. Très efficace. Si c'est pas très efficace, on n'en veut pas. Voilà. Après, peut-être que je vous ferai des recettes pour faire un beurre corporel. Mais j'en ai tellement d'acheter dans le commerce que... Mais j'ai envie de m'en faire un à la banane. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de banane en ce moment, de senteur banane. Allez hop, on met tout, soyons fous. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous allez la laisser reposer, elle va s'épaissir aussi. Voilà, alors vous inquiétez pas si elle peut vous paraître liquide. Il existe des petits fouets électriques. En refroidissant et en tournant, elle va s'épaissir. Donc là, on va rajouter les huiles essentielles. Donc déjà, alors attendez. Déjà, je vais mettre un agent actif, un actif cosmétique qui est le bio-remodelant parce qu'il est anti-âge et raffermissant. Voilà. J'ai pas de gouttes là, donc je mets un peu au pif. Alors bien sûr, ces recettes-là, c'est des recettes à faire pour vous-même, c'est pas des trucs que vous allez vendre. Hein. Parce que pour pouvoir vendre, tout comme pour les savons, il faut être diplômé, il y a une formation à faire, etc. Donc inutile de me laisser des commentaires en me disant, voilà, moi, ça fait depuis 2014 que je fais mes cosmétiques, je n'ai aucun problème, et au contraire, je suis extrêmement satisfaite. Donc voilà. Je dis ça à titre préventif pour éviter les trolls parce que je sais qu'Eve a eu pas mal de trolls en tout genre sur ses vidéos alors que voilà, tout ce qu'elle faisait c'est partager, mais bon. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, je mets 9 à 10 gouttes. Il y a tellement de choses qu'il n'y a pas besoin, voilà. Et on remue entre chaque... Là déjà, je sens qu'elle s'épaissit un peu. Hein. Ça, ce que j'ai mis, je vous le recommande pas, c'est que ben, moi, il faut bien que je l'utilise. Mais très franchement, la poudre de Centella Asiatica, je vous la recommande pas. Hein. Parce qu'elle se dilue mal, mais bon, après, ça gêne. Vous voyez, bon, là, elle est quand même pas mal diluée, mais bon, ça gêne pas au niveau de l'appliquage, mais vous risquez un peu de... Voilà. Alors, ensuite, des huiles essentielles, j'en ai plein d'autres. Alors, petit message à la personne qui n'aime pas quand j'utilise les huiles essentielles.
J'avais pas bien compris votre message, mais de toute façon, lorsque l'on fait des hydrolats, il y a forcément les huiles essentielles, même s'il y en a beaucoup moins, mais d'où la différence de prix entre un hydrolat et une huile essentielle. Et de plus, bah, par exemple, l'huile essentielle de lavande, eh ben, on va mettre des champs de lavande. Alors, qu'il y ait un champ de lavande ou un champ de luzerne ou autre chose pour les vaches, je vois pas ce que ça change. Voilà, c'est pas des choses que on va pas massacrer la flore. Voilà, c'est de la culture en fait. Bon, bref. Donc, j'ai pas très bien compris et je vous ai répondu, mais j'ai pas eu de réponse. Bon, bref. Mais c'est des trolls, réponds pas à ces jeunes. Ah ouais, mais quand c'est pas écrit méchamment, je réponds. Après, si c'est... voilà, après, bon. Après, je supprime direct. Je réponds même pas, je supprime direct. Donc, je vais mettre... Alors, j'ai sélectionné. Alors, on va voir. J'avais l'huile de... Parce que là, je vais peut-être pas tout mettre non plus. Il faut pas exagérer. Donc, l'huile de cassis, qui est réparatrice et anti-âge. Donc, l'huile essentielle, bien sûr. Je vais mettre l'huile vraie de lavande, essentielle, toujours parce qu'elle est calmante et réparatrice. Et ah oui, je vous l'ai pas dit que ça l'était. Si, je vous l'ai dit qu'elle était pour mon mari. Et justement, elle aura normalement, si je me loupe pas, parce que forcément, euh, c'est très difficile d'obtenir la même texture. J'espère que j'aurai la même texture que la toute première que j'ai faite. Très, elle est pas grasse, elle fait un peu mousse. Voilà, je vous montrerai ça. Donc l'huile de... oui, donc j'étais en train de vous dire que mon mari, c'est pour son... Alors il va m'engueuler parce qu'à chaque fois, je le prononce mal. Son psoriasisme. Psoriasis. Psoriasis... Pso, pso, Pso... ri, Ri... a, A... zis. Ziz... Zis, Ziz. pas zizi. Bref, hein, C'est pas on Aziz. s'est tous compris. Donc voilà, il faut qu'il y ait des huiles essentielles ou des principes actifs qui soient astringents, donc nettoyants, réparatrices, cicatrisantes, et en tant qu'à faire, autant mettre un peu d'anti-âge. Voilà, réparatrice, calmante, parce que quand il en a sur le visage, c'est assez à vif. Donc l'huile de lavande, ça c'est sûr. La cyste, la denifère, alors c'est celle-là. Par contre, celle-ci, elles sont super fortes. Ouais, donc du coup, je vais peut-être pas la mettre, parce qu'elle est tonique et purifiante, régénérante. Tonique, régénérante, je vais voir l'odeur. Je vais plutôt mettre la carotte qui est nettement un peu moins forte. L'huile essentielle de carotte qui va être régénérante. À la place de la cyste, la danifère qui est tonique et régénérante. Elle sent le pain, vous savez. Purifiante, fortifiante. Non, le titri, je le garde pour autre chose. Voilà, et je vais mettre... Et celle-ci, attendez que je la sente. Elle n'est pas mauvaise en odeur. Alors, je ne sais pas si je prononce bien. Hein. C'est l'élémi. Élémi. Alors. Voilà, qui elle va être équilibrante et réparatrice. Donc, comme j'en ai pas mal, je vais mettre... Et que là, j'ai 100 millilitres. 15 gouttes. En tout, il y aura 15 gouttes. 4. Là, je suis déjà à 8 gouttes. Parce que j'ai mis là où je voulais le plus. Ah oui, mais faut pas, faut mélanger entre chaque. Plus vous allez mélanger en refroidissement, plus la crème va serrer. Et là, la texture, vous allez voir qu'elle va changer aussi une fois qu'on l'aura laissé reposer.
Alors, carotte, c'est fait. Non. Ça et ça, c'est fait. Donc, carotte. Je vais en mettre 3. 12, 13, 14, 15. Bah non, on va en mettre 4. Voilà, 4, les 4 qui sont tombés. Donc là, on est à 12. Après, inutile de me dire que c'est trop ou pas assez. Voilà, c'est ce que je mets en huile essentielle. En même temps, ça sera toujours mieux que des corticoïdes ou des cortisones. Bah, celles qui ont des problèmes de pso savent de quoi je parle. Le cassis. Là, je vais mettre que 3. Et je vais mettre un autre agent actif qui est la kératine Protect, qui elle est protecteur et réparateur aussi. Donc je lésine pas sur tout ce qui va être cicatrisant, réparateur. Peut-être en rajouter un peu. Aussi, quand j'utilise ces produits, comme j'en ai beaucoup, je sélectionne et j'évite de tout ouvrir en même temps, quoi. Mais bon, les huiles essentielles, ça se garde, les hydrolats aussi. Enfin, j'ai jamais eu de problème. Voilà. Là, voilà, la crème est en train de changer. Je sais pas si vous le voyez bien. Le bioremodelant, je l'ai mis, hein, oui. Donc maintenant, on va mettre la vitamine. Donc la vitamine E. Donc là, c'est 15 gouttes. Alors, c'est un peu du mal à tomber, la vitamine E, c'est chiant. Voilà, donc écoutez, la vitamine E, je suis obligée de la mettre comme ça parce qu'elle ne coule pas mal. Ça, c'est propre à toutes les marques. La vitamine E, elle est un peu en style gélatine. Mais là, j'ai mis l'équivalent de 15 gouttes. Je vous ai pas dit, mais en huile essentielle aussi, vous pouvez... J'ai celle-ci, c'est la fleur d'orchidée royale. Elle est hydratante et anti-âge. Je vais mettre, pour finir, l'huile de pépins de pamplemousse. Je m'arrête à 40, hein. Je pense qu'il y en a suffisamment assez. J'avais dit 50, mais je m'arrête à 40. Et donc antibactérien, antifongique. Et voilà. Donc là, voilà, notre crème continue de s'épaissir. Ça fait une sorte de petite maillot. Je vais la serrer encore un petit peu. Donc vous voyez, au début, c'était ultra liquide, hein, donc pas de panique. Donc j'ai utilisé 35 grammes d'huile et de beurre. J'ai utilisé 3 beurres et le reste en huile. Donc 15 grammes de beurre et le reste en huile. Ça va être pour que, voilà, si vous vouliez
avoir à peu près la même texture que moi. Et en eau, enfin en hydrolat, j'ai utilisé 80 grammes, 80 millilitres. Et 12 grammes d'émulsane. Voilà, si vous voulez la même texture moi, si vous voulez une texture plus crème, vous mettez 10 grammes d'émulsane et 2 grammes d'une cire, voilà, la cire d'abeille ou une autre cire. Voilà, alors là, je vais la mettre dans un contenant. Donc, préféré du verre. Moi, une fois, j'ai pris du plastique. Je pensais que ça arrivait stérilisé de chez Aromazone. Ça a été une catastrophe parce que j'ai fait des crèmes pour tout le monde, pour offrir, voilà, à mon entourage proche. Très mauvaise idée parce que déjà, dans l'eau, il y en avait qui étaient allergiques et surtout que mes pots, ils sont pas arrivés comme c'était indiqué stérilisé et que ça a moisi. Donc là, je sais que ça va pas bouger pendant plusieurs mois. Je vais être tranquille. C'est pas la première fois. Donc, vous pouvez aussi récupérer vos anciens pots de crème, vous savez, mais toujours en verre. Voilà. Donc là, non seulement je les ai fait bouillir pendant 10 minutes, mais en plus, je les ai passés à l'alcool à 70, je crois. Voilà. Donc, c'est des pots apparemment de 50 millilitres. Donc, voilà mon premier pot. Donc, vous avez vu que c'est liquide, hein, mais on va voir après que ce soit reposé comment ça va être. Alors, j'ai complètement oublié de vous dire que j'avais complètement oublié de mettre l'aloès vera. Voilà. Je mets toujours de l'aloès vera dans mes préparations, dans mes crèmes. Et donc, du coup, j'ai fait un pot sans. Et là, il va y avoir un pot avec. Donc, je mets... alors, si j'ai le temps, d'abord, quand j'ai une... je vais toujours acheter les feuilles, là, comme je viens de vous montrer, où je prends de mon aloès vera au fur et à mesure. Là, le problème, c'est que il a passé un sale moment cet hiver et donc j'avais été chercher une grande feuille. Je me fais plusieurs préparations et j'utilise ma feuille. Je vous ai montré, je vous mettrai, si je n'oublie pas encore, la vidéo, comment j'utilise une feuille d'aloès vera et je la passe à mon extracteur de jus manuel. Voilà, pour que qu'il n'y ait que le truc gluant, qu'il n'y ait pas des petits bouts, tout ça. Vous pouvez aussi très bien la passer au mixeur. Voilà. Mais disons qu'en la passant à l'extracteur de jus, vous avez que le filet frais qui sort. Voilà, mais bon. Donc après, je me fais des cures d'aloès vera, donc je m'en sers pour mes crèmes. Donc j'en mets dans un petit pot avec un agent conservateur. Et je me fais aussi, pendant 10-15 jours, je me mets en masque l'aloès vera, quoi, systématiquement, quoi. Donc on va laisser reposer tout ça et on va voir ce que ça donne. Bon voilà, écoutez, j'ai laissé ma crème au frigo parce que je voulais qu'elle durcisse un peu, enfin que la texture change. Et en fait, la texture n'a absolument pas changé. Donc ça, celle-ci, bah, c'est sans l'aloès vera, mais normalement je mets de l'aloès vera. Donc c'est peut-être pour ça. J'en avais plus assez. Donc vous voyez, elle va être liquide. Alors c'est pas du tout la texture que je voulais. Le problème, c'est comme c'est voilà, artisanal, qu'on met pas toujours la même chose dans les mêmes proportions, même si en gros, voilà, c'est ce que je vous ai mis, euh, ce que je mets habituellement. Il y a des choses, peut-être que j'avais fait finalement 10 grammes de d'émulsane et 2 grammes de cire d'abeille. Il me semble que quand j'avais fait le beurre, c'était que de la cire d'abeille. Voilà, donc il faudra que je refasse un test. Peut-être que tout simplement, c'est parce que forcément, comme j'en ai fait une vidéo, j'ai loupé ma texture. Alors celle-ci, elle est un peu plus crémeuse.
Voilà, elle fait un peu plus comme une crème. Je les ai mis au frigo, mais je vais les laisser dehors pour voir si ça change quelque chose. Alors, voilà, je comprends pas trop pourquoi c'est aussi liquide. Ça fait un peu comme un lait, celle-là. Pousse-toi, toi. Un peu comme un lait. Par contre, ça ne change absolument rien à comment dire, l'effet qu'elle doit donner sur votre peau une fois appliquée. Donc, ça doit être des crèmes très riches. C'est une crème qui est extrêmement légère et je la voulais légère, qui pénètre très vite dans la peau parce que mon mari ne supporte pas avoir un corps gras sur le visage. Donc, je vais vous montrer. Alors, ma main, on va bien la mettre là. Par contre, j'ai zoomé, donc ça pixelise un peu. Ma caméra est pas très bonne, désolée. Voilà. On voit pas. Vous allez rien voir, c'est dommage. Là, on voit que ma peau, elle a aspect mouillé et très vite, tout va pénétrer et ça va laisser un fini velouté. Ça y est, ça c'est pénétré là déjà. Et c'est complètement sec après sur votre peau. Donc là, déjà là, la crème, il y a plus, elle a pénétré, hein. Il n'y a plus de gras. Et après, ça va devenir vraiment complètement... ça va faire un peu comme si vous aviez du velours sur votre peau. Donc là, vu ce que j'ai mis dedans, quand vous l'appliquez, il y a une odeur, mais c'est pareil, l'odeur ne reste pas, va s'évaporer. Après, j'ai jamais essayé de masquer l'odeur avec des parfums. euh, parce que je m'en fiche en fait un peu, hein. C'est une crème que je mets la nuit, qui va pas boucher les pores de ma peau, qui est très légère. Alors, vous voyez, ça brille plus du tout sur ma main. Je sais pas si on va le voir. Voilà. Alors bon, même si je me suis loupée sur la texture, pas très grave puisque au niveau de l'appliquage et de l'effet que je voulais, ça n'a absolument rien changé. Donc voilà. Après pour la texture, je sais pas, j'ai dû louper quelque chose. Celle-ci où j'ai mis le gel, elle est déjà plus crémeuse, le gel d'aloe veras. Je pense que j'en mettais plus. Là, il me restait plus beaucoup sur la feuille. Donc c'est possible que ça vienne de là. Sinon, je referai un test, 10 grammes d'émulsane et 2 grammes de Cerabella. Mais sinon, la texture liquide, c'est pas du tout, voilà, c'est pas, c'est pas dérangeant. Ça pénètre tout aussi bien. Voilà, hop. Je vous ferai, je vais vous faire une photo avant et après la peau de mon mari, avant et après l'application, c'est-à-dire le lendemain. Comme ça, vous verrez la différence. Voilà ce que ça donne, ce que ça peut donner sur une peau très abîmée. Donc si ça marche sur le psoriasis, je pense que ça marche pour toute maladie de peau. Vous savez, où vous êtes à vif, comme c'est quoi ça, je pense que ça convient justement à tout type de peau, des peaux sans problème comme moi où ça va bien la nourrir. Alors bien sûr, ça nourrit toujours en surface. Et pour des peaux abîmées à vif, ça va les réparer ultra rapidement. Voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis, ah oui, et surtout,
ne mettez pas des huiles essentielles si vous êtes allergique aux huiles essentielles ou si vos proches, faut leur demander si vous voulez en faire pour vos proches, il faut bien leur demander parce que moi j'ai demandé à personne s'ils étaient allergiques aux huiles essentielles et résultat il y en avait 2 qui étaient allergiques. Ah, et j'ai oublié de vous dire un truc, euh, là je suis en train de, du coup, vu qu'on est en confinement, que j'ai un petit peu le temps et que mon mari il creuse dans le trou, je vous montrerai ce qu'il est en train de faire en bas, c'est énorme. Je vais faire un DIY. Ça fait depuis 2013 que je veux vous le faire. Ce truc-là, il a une histoire et je le fais pour une raison. Déjà parce que je le trouve superbe, très beau, et aussi pour une autre raison, et aussi pour que d'autres youtubeuses, si elles veulent, puissent le reprendre. Voilà, sans être inquiétées. Voilà, je vais donner quelques détails. Donc voilà, toi Sabrina qui voulais une création, un DIY, tu vas en avoir un. Je vais essayer d'en faire plus. Alors tu m'as dit avec des perles, donc ouais, je vais essayer, écoute, d'en faire un peu plus. Hum, voilà. Bon allez, sur ce, j'ai fini. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.